Aujourd'hui, nous sommes réunis pour clôturer le projet OSCAR, Société civile, recherche, action, donc qui a duré 3 ans et demi et financé par l'Union européenne aux 4 demandeurs. Projet portant essentiellement sur le renforcement de capacités de la société civile pour améliorer l'impact des politiques publiques de protection sociale, programmes et politiques publiques de protection sociale. Nous avons travaillé pendant 3 ans en réalisant des études sur les programmes, des études, des analyses sur les programmes d'assistance sociale et médicale que vous connaissez. Il y a les bourses de sécurité familiale, la carte d'égalité de chance, il y a le programme de la couverture maladie avec l'ensemble de ces volets. Donc, c'est ces programmes de filets sociaux que le programme a analysé. Ensuite, le programme s'est intéressé à la protection sociale des ruraux, des travailleurs ruraux, en analysant les mécanismes d'assurance sociale pouvant offrir plus de protection, plus de services à ces populations. À la suite de quoi, nous avons utilisé ces résultats pour partager avec l'État les constats, les forces et les faiblesses que nous avons notées sur le terrain, partager avec l'État au niveau central, mais surtout au niveau des régions, grâce aux cellules de veille que nous avons mises en place, cellules de veille citoyennes, constituées d'organisations de la société civile et de syndicats, qui ont partagé les résultats des études, qui ont mené aussi des enquêtes auprès des bénéficiaires, des cibles des programmes, pour ensuite avoir le ressenti de ces populations et partager avec les autorités, mais aussi les services déconcentrés de l'État qui travaillent sur cette question de protection sociale. Donc cela a été fait dans les régions, des conférences ont été organisées pour partager avec les cibles et aujourd'hui, nous avons hier fait un forum national de partage aussi au niveau national sous la présidence du ministère du Développement communautaire et nous avons partagé l'ensemble de ces résultats avec les recommandations que nous allons laisser au pouvoir public, mais nous allons continuer à suivre. Nous allons continuer à suivre les résultats de ce projet parce qu'aujourd'hui, nous avons un réseau international du droit à la protection sociale qui a bénéficié de ce projet et qui va pouvoir suivre les activités pour améliorer les politiques publiques en matière de protection sociale. Et je profite de l'occasion pour saluer l'initiative, le courage politique et l'engagement de l'État du Sénégal et au plus haut niveau avec le président de la République qui a engagé d'excellents programmes de protection sociale. Aujourd'hui, le travail que nous avons eu nous a permis quand même d'apprécier l'importance, la pertinence de ces programmes qui constituent des réponses aux besoins des populations. Qu'est-ce qui découle concrètement de cette étude? Oui, l'étude, nous avons vu que au niveau des différents programmes, il y a les populations apprécient la pertinence, il y a de la satisfaction, mais il faut noter que dans certains milieux, on a noté quelques difficultés, notamment pour percevoir la bourse de sécurité familiale. Certaines populations avaient des difficultés à accéder à cette bourse de sécurité familiale pour le paiement. L'exemple qui nous a été donné, c'est à Kédougou. Il fallait faire 100 km pour arriver à la capitale. Et vous arrivez à la capitale, à certaines heures, on vous dit que la liste pour le jour est déjà close. Et vous devez passer des nuits. Et on a vu qu'il y a eu quand même des choses pas très intéressantes. Par exemple, on demande à la personne de payer, un agent va demander, un gardien va demander qu'on lui paye pour qu'il vous arrange dans le rang qui est constitué. Et donc, une dame a même témoigné qu'elle payait 15 000 francs sur les 25 000. Qu'elle payait 15 000 francs pour percevoir sa bourse. Ce qui veut dire qu'on a l'impact de cette bourse-là, par l'attitude de personnes malveillantes, on l'a réduit, cet impact-là. Donc ça, c'est des choses qui sont apparues. Sur la CMU, oui, on a aujourd'hui la gratuité des soins, mais on a constaté, et ça, les autorités ont été mises au courant au niveau régional, que par exemple, quand vous prenez la gratuité de 0,5 ans, les structures périphériques demandent, les postes de santé demandent 1400 francs par enfant, alors que les intrants qui sont rendus ne sont pas complets. Ils ne donnent pas le médicament. Et je suivais à Diourbel, le gouverneur a demandé aux représentants du district, mais pourquoi vous prenez 1400 francs alors que vous ne donnez pas les médicaments?
Et sa réaction, c'est de dire, oui, bon, on prend, mais on n'a pas les médicaments. Mais si vous n'avez pas le médicament, réduisez le prix. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pertes pour l'État dans le cadre de la gestion de ces programmes-là, qui demandent une surveillance plus stricte pour qu'on voit comment ça avance, etc. Mais de l'autre côté aussi, il a été constaté qu'il y a des difficultés liées au financement de ces programmes-là. Il y a des limites financières qui font que, par exemple, quand l'agent de la couverture ne paye pas à temps, les structures sont obligées d'arrêter les prestations. Et ça constitue des blocages qui sont révélés dans le cadre de ces études-là.